À 80 km à l'ouest d'Amman, capitale de la Jordanie, dans un paysage de montagnes rocailleuses et de gorges escarpées, s'étend un plan d'eau unique au monde, 8 fois plus salé que celle des océans, la mer Morte. Elle cumule 2 records. C'est le point le plus bas de la planète et le lac naturel le plus salé. Non seulement ces eaux sont exceptionnelles, mais la pression atmosphérique est suffisamment forte pour filtrer les rayons ultraviolets du soleil. L'oxygène y est plus abondant qu'au niveau de la mer. Les températures élevées toute l'année permettent une culture tropicale. La mer Morte se situe à quelques 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Sa longueur est de 80 km et sa largeur de 17. Elle comporte 2 bassins, un au nord où se jette le Jourdain et le second au sud d'à peine quelques mètres de profondeur. L'économie de la Jordanie est principalement orientée vers les services, le secteur des échanges, des transports, du tourisme et de la construction. Mais le secteur industriel représente 20% de l'activité du pays, dominé par l'exploitation de la potasse et des produits de fertilisation. Le procédé d'extraction commence dans la péninsule sud du bassin, avec 4 pompes sous-marines capables d'aspirer 20 mètres cubes d'eau par seconde qui alimentent un pipeline d'1 kilomètre. Les propriétés chimiques de la mer Morte sont exploitées dans la région de Safi, qui tient son nom d'un petit village proche. L'assemblage du calcium, du magnésium, du potassium, du sodium et du brome donne un sel d'une particularité unique. Le site d'exploitation s'étend sur 131 km², où l'eau est évaporée par procédés successifs. Ce projet a démarré en 1976 avec des tests expérimentaux pour déterminer les technologies d'exploitation capables de perdurer dans cet environnement corrosif et tropical. La construction du chantier débuta en 1979 et dura 3 ans. En tout, 117 km de route contournent les 12 plans d'eau assemblés les uns à côté des autres. L'eau circule dans chaque plan par un système de vases communicants. Chaque année, 300 millions de tonnes d'eau circulent ainsi de bassin en bassin, suivant un procédé d'évaporation par le soleil. C'est dans les 4 derniers bassins que se finalise le processus. Des extracteurs, au nombre de 6, qui sont capables de flotter dans moins d'1 mètre d'eau, brisent et raclent une épaisseur de 50 cm de carnalite, la mixture liquide qui se dépose au fond des plants. La carnalite est aussitôt envoyée jusqu'à l'usine à l'aide de puissantes pompes dans des conduits disposés sur des flotteurs. Une fois délivrée de la plupart des sels minéraux, l'eau restante est rejetée dans la mer Morte.
Ces mares d'eau salée sont essentielles à l'exploitation du sel. Elles permettent d'accélérer le processus d'évaporation en favorisant la concentration accrue de sels minéraux. L'eau atteint son seuil de saturation et les sels prennent leur forme solide pour se déposer au fond des bassins. Les plus profonds de ces plans font 8 mètres. 16 millions de mètres cubes de terre furent nécessaires à leur construction et, véritable défi, ils furent édifiés avec les sables des fonds de la mer Morte pour assurer leur étanchéité. Une molécule d'eau met 12 mois à parcourir les 12 plans du bassin pour terminer sa course sous forme de sel minéral. Du fait de la situation de la mer Morte, très au-dessous du niveau de la mer, le Soleil traverse une couche extra-atmosphérique, un écran naturel constitué d'eau évaporée et de produits chimiques émanant du plan d'eau, ainsi qu'une épaisse couche d'ozone. Tous ces filtres atténuent considérablement les méfaits des dangereux rayons ultraviolets B, principaux responsables des coups de soleil, et permettent une plus longue exposition au soleil en toute sécurité. Véritable paysage de banquise, c'est en fait un environnement hostile, où les hommes et les machines sont mis à rude épreuve. La très forte corrosion et le climat sec nécessitent un entretien permanent des installations et un approvisionnement régulier en eau douce pour les ouvriers. Cela permet d'éviter la déshydratation. Les premiers plants de potasse furent construits durant le mandat anglais, en 1956, et la PAC, Compagnie Pan-Arabe, était créée dans le but d'exploiter le sel de la mer Morte. Aujourd'hui, les vieux plants ont été détruits et la PAC a donné naissance à la Compagnie Arabe des Potasses, l'APC. Faute de débouchés autres que l'air, l'eau de la mer Morte s'évapore en laissant derrière elle toute une gamme de sels de chlorure, de magnésium, de sodium, de potassium, de calcium et de brome. Ce dernier, connu pour ses propriétés calmantes, se retrouve dans l'air de la mer Morte avec des concentrations 20 fois supérieures à tout autre endroit de la Terre. Plus de 90% de la potasse produite à travers le monde sert d'engrais. C'est un des 3 principaux ingrédients utilisés comme fertilisateur dans la production agricole. Elle stimule la photosynthèse par une régulation de l'eau dans les cellules des plantes et favorise aussi la saveur et la qualité des fruits et légumes. L'extraction du potassium commença en 1983, avec une capacité de production de 1 400 000 tonnes. Actuellement, la production atteint 1 900 000 tonnes par an. Plus de 43 milliards de tonnes de sel sont encore inexploitées dans la mer Morte, dont 2 milliards de potasse. La carnallite en décomposition donne un mélange de chlorure de potassium et de sodium, la sylvinite. Après plusieurs bains de purification, cette mixture est alors envoyée dans des réservoirs à des températures élevées pour permettre la cristallisation et la séparation du sodium et du potassium.
Les faibles cours sur le marché international, qui sont de 130 $ la tonne, n'ont pas permis à la Jordanie de doper son économie, contrairement aux premières attentes. Mais la mer Morte représente la 3e production mondiale de sel, avec une capacité de 6000 tonnes par jour, derrière le Canada et la Russie. Cette partie de l'usine, un peu à l'écart du centre d'accueil de l'APC, présente le fort de l'activité. Les semi-remorques chargées de sel brut, récemment récoltés dans les lacs artificiels, emportent leur chargement afin qu'ils soient nettoyés, puis stockés, pour être réintégrés dans les usines de traitement et de conditionnement. Au tambour de séchage succèdent les longs tapis aux lits fluides et au système de refroidissement sur lesquels les cristaux sont acheminés vers le site de stockage. Là, on chargera les marchandises directement sur les containers pour les bateaux, à moins qu'elles ne soient emmagasinées dans des sacs de 1000 kg pour l'aviation. La compagnie possède une flotte de 85 camions qui se croisent en permanence sur les 220 km de route qui rejoignent le port industriel d'Aqaba. La situation d'Aqaba, dans le golfe de la mer Rouge, permet un transport maritime efficace à travers le monde entier. Toutes les exportations du pays transitent par Aqaba, unique port de la Jordanie, un des plus modernes et des mieux équipés de la région. Le golfe d'Aqaba est l'une des extrémités de la mer Rouge qui dessine la péninsule du Sinaï. Le bras occidental est relié par le canal de Suez et au-delà du détroit, les eaux de la mer Rouge offrent un étroit passage entre la Jordanie, Israël, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Avantagée par son emplacement géographique et la qualité des minéraux de la mer Morte, la Jordanie est devenue un fournisseur essentiel de potasse à l'échelle internationale. Au début des années 90, la compagnie de potasse se diversifie. Elle crée une entreprise de sel qui en produit 1,5 million de tonnes par an, dont 32 000 tonnes pour la table. Elle va entreprendre ainsi l'exploitation du magnésium et de la bromine destinée aux industries chimiques et plastiques. Il existe aussi une unité destinée à utiliser les vertus curatives de la mer Morte. Située sur une petite bande de boue à l'est des bassins de potasse, une usine tire profit de 20 000 m² de boue et de sel pour la fabrication de produits cosmétiques. La boue, noire et visqueuse, saturée de composants sulfurés et de minéraux, conserve bien la chaleur
et peut être étalé sur le corps pour purifier la peau et soulager les douleurs arthritiques ou rhumatismales. Des recherches cliniques ont montré que la balnéothérapie, à base de bains et de compresses de boue, joue un rôle important dans le traitement des patients atteints de maladies articulaires. Sans guérir totalement, ce traitement réduit considérablement les souffrances et permet de diminuer la posologie des médicaments. Déjà, le roi Hérode apaisait ses soucis politiques dans les eaux de la mer Morte. Ce qu'il ressentait est aujourd'hui scientifiquement démontré. Les eaux de la mer Morte possèdent de remarquables propriétés curatives. Avec la boue de la région, le climat, les rayons du soleil relativement filtrés et l'atmosphère enrichie, la région est un incomparable réservoir de santé. Avec un marché des produits cosmétiques en pleine croissance, l'entreprise produit annuellement 15 000 tonnes de sel de bain et 5 000 tonnes de boue thérapeutique, sans compter les dérivés comme les savons, les huiles et crèmes aux propriétés bienfaisantes. La Jordanie est constituée de 4 régions naturelles. Le Jor correspond à la faille creusée par la vallée du Jourdain. Le climat de ce canal installé à 392 mètres en dessous du niveau de la mer donne à la vallée du Jourdain un air subtropical qui permet de riches cultures à quelques pas des vallons arides. Par le biais des coopératives, les habitants de la région cultivent des potagers dont les récoltes iront à travers tout le pays. C'est ici que l'on rencontre le plus d'agriculteurs, qui ne représentent que 6% de la population active. عسل هذا بيض Même si les ruches sont rares, il est ordinaire de rencontrer un jardinier occupé à récolter le miel de ses abeilles à l'ombre des orangers. Du fait de la sécheresse du climat et de la rareté de la végétation dans le pays, le miel est fabriqué à partir du pollen des fleurs d'agrumes, qui lui donne un goût citronné. Cette exploitation d'oranges, de pamplemousse et de citron est dotée d'un antique système d'irrigation par canaux, prenant l'eau directement des nombreuses rivières et des sources qui proviennent des montagnes. Les rivières de la région ont creusé des vallées et des gorges et ont contribué à l'alluvionnement de la vallée du Jourdain. Le Jor est une serre chaude et le climat ainsi engendré favorise l'agriculture tout au long de l'année, mais l'irrigation fait défaut et le sol n'est pas très fertile. Toutefois, les sources d'eau souterraines ne manquent pas. Les vallons arides, aux pentes douces et nues, sont séparés par de profonds ravins, et les productions industrielles se remarquent dans le paysage par une multitude de serres qui brillent au milieu des terres arides. Depuis 1973, cependant, le gouvernement s'emploie à revitaliser la vallée avec la création de coopératives agricoles et encourage l'emploi des techniques d'irrigation. Aujourd'hui, le système d'arrosage est plus moderne et adapté aux conditions d'exploitation. Constitué de tuyaux qui parcourent les terres cultivables,
il permet une distribution de l'eau douce plus précise qui limite le gaspillage. Ces puits sont considérés comme de véritables trésors, car en plus de fournir l'eau nécessaire à la culture, ils permettent aux habitants des camps voisins et aux bergers de s'approvisionner régulièrement en eau potable. Le manque d'eau en Jordanie pose d'autant plus de problèmes que la population du pays augmente. Les quelques millions de mètres cubes obtenus du Jourdain sont loin d'être suffisants. D'après les experts, les difficultés se poseront avec acuité d'ici une vingtaine d'années. Le règne végétal est peu représenté en Jordanie, à l'exception des cultures de la vallée du Jourdain. Cette vallée demeure en effet la principale région agricole du royaume. Il lui doit d'ailleurs son nom. Plus les cultures se rapprochent de la mer Morte, plus elles se rattachent à l'agriculture tropicale. Les bananeraies longent le delta du Jourdain, côtoyant ainsi les serres de tomates qui jonchent le sol ou les champs d'orge qui chaloupent sous le vent. Fleuve biblique se jetant dans la mer Morte, le Jourdain marquait la limite du pays de la terre promise. Son étymologie arabe évoque une descente et il comporte quelques gués que l'histoire a rendus célèbres. Les Hébreux l'ont traversé pour conquérir une première fois la terre promise et Jean-Baptiste donna le baptême à Jésus sur l'une de ses rives. Lorsqu'il traversa la région en 1470, Anselme Mandorno écrivait à propos du Jourdain: « Ce fleuve, qui n'est ni grand ni profond, dont le fond est limoneux, fournit de bons poissons et une eau de saveur douce. Il tire son nom et son origine de deux sources, Jor et Dan, qui jaillissent à 4 journées de marche plus au nord, au pied du mont Liban. Il traverse le lac de Tibériade, près du lieu où les chrétiens ont coutume de se baigner, puis se jette dans la mer Morte où il se perd. Comment un fleuve si digne de louange et si saint peut-il mêler ses eaux à un lac si détestable, qui sent mauvais et d'aspect horrible, indice manifeste de la colère divine? En ce lieu, Sodome et Gomorrhe, qui péchaient contre nature, furent détruites par un feu céleste et surnaturel d'une violence extrême. Il faut vraiment redouter le jugement de Dieu qui poursuit les sodomites pour leurs crimes depuis tant de siècles. Tous les lieux environnants sont arides et desséchés. L'eau de la mer Morte s'échappe seulement par une forte évaporation, due au climat sec et chaud. Durant des milliers d'années, le sel présent dans ces eaux s'est ainsi de plus en plus concentré. Aujourd'hui, la très forte salinité de la mer Morte s'élève à 23% et aucun poisson ne peut y vivre. Cette situation entraîne une augmentation de la densité de l'eau et l'oxygène, qui s'y dissout difficilement, ne se trouve que jusqu'à 40 mètres de profondeur. En deçà, on ne trouve plus que de l'acide sulfurique. Seule une vie micro-organique, composée de protozoaires, d'algues et de bactéries, y subsiste grâce au soufre, au fer, à l'azote et à l'ammoniac. Ces rives sont les terres émergées les plus basses de la planète. Et les eaux, qui ne peuvent s'écouler nulle part, s'évaporent donc dans l'air du désert où le soleil brille 330 jours par an. La mer Morte a vu son niveau varier sensiblement au cours des âges. Si au XIXe siècle, il avait tendance à augmenter, actuellement il descend graduellement. Avec ses 350 mètres de profondeur, cette mer représente un réservoir naturel de sel encore pour longtemps.
Grâce à ses vertus bienfaisantes, elle reste un atout pour le tourisme et les cures thermales.